première période? Je pense que je vais laisser la main pour la première mi-temps à mes collègues parce que je l'ai pas bien regardé cette première mi-temps, malheureusement, je pouvais pas. Ah, bah, pas de souci. Tu reviendras pour la seconde. Du coup, Ouais. Hugo, toi? Bah écoute, c'était très compliqué parce que Rangers, je connaissais pas trop honnêtement, vu que je regarde pas trop le championnat écossais. Mais on a été pressé très haut, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets des deux côtés, surtout du côté de l'OL, j'ai trouvé. On jouait pas trop notre jeu, les 10 premières minutes on paniquait peut-être un peu trop, de stress, enfin c'était un peu bizarre. On jouait pas notre jeu alors qu'en deuxième mi-temps, ben on a vu une toute autre maîtrise technique qui était belle à voir. Donc, gros but de Karl Toko Ekambi, très belle Mm. action, très beau but, qui a fait énormément plaisir, j'imagine, à Alexis qui nous écoute et qui est là, hein. Oui, s'il doit Et venir, Alexis, pour en parler, il n'y a pas de problème, hein, on ouais, l'accueille. exact. Mais ouais, c'était une première mi-temps qui était compliquée. Je pensais que Rangers allait ouvrir la marque, mais pour le coup, tant mieux qu'ils l'ont pas ouvert. Tant mieux que Karl Toko Ekambi a marqué et voilà. Enfin, pour la première mi-temps, ouais, un peu compliqué quand même. On va rester sur Carto Kouakambi, puisque c'est un but qui est quand même magnifique, hein, puisqu'il est côté gauche. Il arrive à rentrer sur son pied droit, il enroule très très bien sa frappe. On sait que c'est un joueur qui a cristallisé pas mal de critiques. On sait que les supporters peuvent être très durs envers lui. Est-ce que c'est un but, selon toi, Yaman, qui peut lui permettre de se lancer dans cette saison, de lui donner la confiance nécessaire pour pouvoir enchaîner les bonnes performances? Parce qu'au-delà de son but, il faut trouver que ce soir, il fait un très bon match, peut-être le meilleur de sa saison, et que c'est peut-être le déclic qui lui manquait pour vraiment passer un cap dans cette équipe. Bah, moi, de base, j'ai pas l'impression qu'il fasse un début de saison si catastrophique que ça. Non, il Enfin, n'est pas il y a eu, catastrophique, mais oui, non, mais il y a eu des bons voilà. matchs, il y a eu bon, des matchs qui étaient plus compliqués, il y a des matchs où la finition c'est pas trop ça, il y en a où ça va mieux. Donc après, il a toujours ce qu'on répète toujours, son profil unique avec sa capacité à apporter de la profondeur, ce que les autres sont pas capables de faire. Donc voilà, la confiance, le fait de le lancer dans sa saison, je trouve que c'est pas, à mon avis, c'est pas exactement ça le débat ou la question. Je pense que déjà de base là où il est, c'est pas si mal que ça. Et donc ce but-là, c'est plutôt un signe de confiance plutôt qu'un déclencheur de confiance. Tu peux pas mettre un but comme ça par hasard, je pense. Sauf si tu t'appelles Mariano Diaz, ça c'est différent. Mais quand tu t'appelles Kartoko Ekambi, une frappe comme ça, l'action, c'est vraiment le signe d'un joueur qui pour moi est en confiance, qui est bien, qui est en forme. Et voilà, donc on espère qu'il continuera sur cette lancée-là. Mais voilà. Du coup, donc on s'en sort à la première mi-temps avec un but d'1-0. Il faut aussi noter la bonne fin de première période d'Anto Lopez, qui nous sauve quand même, on va dire, de l'égalisation des Rangers, que ce soit sur la frappe de Lundstram ou sur la frappe de Ryan Kent. Lopez qui fait un bon début de saison, il a été pas mal critiqué aussi. Est-ce que du coup, on a enfin retrouvé l'Anto Lopez qui était clairement celui qui nous faisait vibrer il y a quelques saisons? Est-ce que du coup, ces rumeurs et cet intérêt qui était pour André Onana, ça lui a permis de prendre conscience qu'il était en danger et peut-être d'avoir ce coup de pied au derrière qu'il avait besoin, Hugo? Bah écoute, ce soir il a été brillant. En tout cas, Anto, il nous a sauvés. C'était peut-être même un des meilleurs joueurs lyonnais, si je peux dire aussi également, parce que la frappe de Kent, elle était quand même assez belle et Anto, il a fait du très bon boulot. Est-ce que Onana a fait bouger un peu Lopez? Je sais pas. En tout cas, vu qu'on a eu coupé assez récemment dans le Gonecast et qui a dit que ben justement une personne qui pouvait le faire revenir à son, on va dire entre guillemets niveau qu'on sait dont il est capable, c'est Rémi Vercoutre. Et j'ai l'impression que bah, avec Peter Bosch aussi, avec sa relation, je pense que ça joue un peu dans les têtes et le fait aussi des recrues qu'on a eu à travers ce mercato. Je pense que ça a bougé un peu tout le monde en soi, pas que Anto. Je sens qu'on a une équipe qui est beaucoup plus motivée, qui joue mieux ensemble, en groupe. Donc ça fait vraiment plaisir et pour le coup, je pense que oui, certes, Anto retrouve son niveau, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi qui retrouvent leur niveau par rapport aux années précédentes, quoi. L'air Peter Bosch. Vas-y, Yaman, je vois que tu veux enchaîner.
Ah, t'es bien vigilant, Loïs, en tout cas. Ouais, bah, effectivement, on sent que on savait dès le début que Peter Bosz, tu veux le juger, il faut laisser un petit peu de temps quand même à ce collectif de se mettre en place, aux titulaires de revenir. C'est ce qu'on disait, ce qu'on a dit en fin de préparation, les premiers matchs de Ligue 1. Il faut attendre la fin du mercato, savoir quels joueurs seront là, lesquels ne seront plus là. Euh, le retour de tous les titulaires, le retour en forme de tous les titulaires, notamment Bruno, Paqueta, etc. Et donc là, on sent que voilà, c'est bon, on est à un stade où la plupart sont prêts, sont en forme, alors que c'est même pas encore à 100% le cas avec Boateng, Shaqiri notamment, ça viendra. Mais on sent une équipe voilà, qui semble être prête et qui commence à nous montrer ce qu'elle peut nous montrer, que ce soit sur le plan collectif par moment ou sur le plan individuel par moment également. Donc on arrive à gagner des matchs des deux façons. On arrive à marquer des buts des deux façons, parfois sur des actions collectives, parfois individuellement. C'est le signe d'une équipe voilà, qui commence à être prête. Alors, tu parlais, tu as cité un nom, je voulais justement y arriver, c'est Jérôme Boateng, c'était sa première titularisation. Alors, on a senti que défensivement, c'était pas trop mal, mais on a senti qu'offensivement, il n'était pas du tout juste dans ses passes et dans ses remises, malgré une bonne volonté voilà, d'aller vers l'avant, d'essayer de trouver les offensifs. Pour vous, est-ce que vous pensez que c'est un match décevant pour Boateng, que c'est encourageant, que, qu'il va y avoir de meilleures sensations au fil des matchs? Comment est-ce que vous l'avez perçu, ce match, par exemple? Bah, tiens, Alexis qui vient de nous rejoindre et que je salue. Je parlais de Boateng. Pour toi, comment tu analyserais son match? Ah, je suis un peu dégoûté de rejoindre que maintenant et de devoir parler du match de Boateng plutôt que de Toko Ekambi, mais je trouvais je trouvais qu'il était pas trop dans le rythme, honnêtement. J'ai pas eu l'impression d'un gros leadership ou quoi que ce soit sur le terrain. Après, c'est que le premier, donc au-delà de tout. Puis il a des choses qui l'impactent dans l'extra sportif, on va dire, donc peut-être que ça pèse aussi sur son mental et sur sa capacité de concentration. Mais j'ai pas été super convaincu en tout cas, et j'ai pas eu l'impression d'avoir un joueur avec tous les titres qu'il a gagnés sur le terrain, quoi. Je l'ai trouvé un peu Après facile, un peu aussi, passif, quoi. pour, pour, euh, pour remettre aussi dans le contexte, c'est son premier match en entier. Non, pardon, Oui, c'est pas voilà, sa voilà, première voilà. titularisation. Il Le temps qu'il revient. revienne, de toute Voilà. façon, j'ai pas l'impression qu'on soit parti pour pour le faire quitter le club. Donc, d'un point de vue sportif, effectivement, il faudra lui donner le temps de revenir à son meilleur niveau, c'est sûr. Mais du coup, Lexi, pendant que tu es là, j'ai envie de te mettre en confiance, puisqu'on a parlé de Toko et que tu n'étais pas là, je te laisse en parler, puisque c'est vrai que tu aimes défendre Toko et Kambi depuis quand même pas mal de mois. Du coup, toi qui as vu le match de Toko et son très bon but, ça a dû te faire plaisir, et tu dois te dire qu'il te donne entre guillemets raison par rapport au fait que tu arrives à le défendre malgré des fois des matchs qui peuvent être un petit peu en dedans. Bah, moi, je suis content de son but parce qu'il est très beau. Et puis voilà, on a vu l'an passé qu'il avait eu des problèmes perso et que du coup, au niveau de la confiance, c'était pas ça. Donc c'est un peu comme Dembélé, c'est des joueurs qui marchent vraiment au mental pour ce qui est de la finition. Après, j'ai un petit souci avec, mais c'est pas vraiment juste au Ekambi, mais je trouve que nos ailiers ont un peu du mal à se créer des stats de manière régulière en termes d'expected goals, par exemple, ou de juste de volume de tir. Je trouve que, par exemple, sous Garcia, on avait des ailiers un peu plus buteurs. Et là, Toko Ekambi, que ce soit Paqueta peut-être de l'autre côté, on les retrouve un peu moins, je trouve, en tout cas dans des positions vraiment favorables pour marquer. Tu vois, là, il marque encore de loin. Je ne sais pas à quel point on va avoir un Toko Ekambi qui va être capable de marquer 15 buts ou en tout cas de se créer assez d'occasions pour marquer 15 buts cette saison. C'est peut-être un truc à régler dans l'animation offensive en tout cas. Et tant qu'on est sur l'animation offensive, on va rester un petit peu sur ce sujet. Il y a un gros match qui arrive contre Paris. Est-ce que pour vous, Peter Bosz doit reconduire le même trio, c'est-à-dire Slimani en pointe avec KTE sur un côté et Paqueta de l'autre? Est-ce que pour vous, il doit inverser avec Aouar sur un côté et Paqueta plus dans un rôle de milieu? Doit-il changer de dispositif tactique? Pour vous, qu'est-ce que Peter Bosz doit faire pour continuer à avoir la bonne confiance, continuer à avoir Slimani? Parce que Slimani a joué tout le match alors qu'il avait peu joué. Est-ce qu'il va pouvoir tenir un autre match d'une telle intensité avec assez peu de récupération? Comment est-ce que vous le voyez ça? Je vais peut-être prendre la parole. Bah, du coup, pour moi, je pense que je sais pas, je suis pas coach, donc il y a de fortes chances que ce que je dis soit du n'importe quoi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à changer pour le match contre Paris. Je vois, j'ai bien lu les critiques sur le placement d'Aouar en 10 et Paqueta sur un côté, mais je rappelle qu'en Ligue 1, ça a déjà fait le taf. Euh,
je sais pas, avec la répétition des matchs, surtout quand on arrive dans un match contre le PSG où tout le monde sera à 300%. Alors oui, idéalement dans une équipe qui tourne bien avec des joueurs qui ont la bonne mentalité, ça doit pas changer grand-chose par rapport à un match contre les Rangers, mais on sait que ce sera un match particulier contre le PSG, et je pense que quand tout le monde sera à fond sur tous les duels, notamment je pense à nos milieux, à Paqueta, à War, dans leur zone, là où ils sont. Je pense qu'il y a moyen de faire très très mal. Donc à mon avis, il n'y a pas grand-chose à changer. Lexi, toi, pour toi, pareil, tu partages l'avis, il faut rester avec ces trois mêmes devant. Bah, je pense pas que Yeman ait forcément tort. Et puis l'aspect dynamique en début de saison, il est assez important. Les joueurs sont frais, donc tu peux te lui permettre. Après, il y a aussi le côté que, voilà, le point un peu d'interrogation, ça va être par exemple Slimani, mais en l'occurrence, on n'a pas beaucoup d'autres joueurs pour mettre à sa place. On entend parfois un petit peu les Cherki en neuf ou ce genre de choses, mais bon, je pense que c'est pas vraiment une option qui existe. Donc, au final, oui, pourquoi pas Slimani à nouveau, faire mal un peu à la ligne de Paris et puis voir ce qu'on arrive à faire. De toute façon, on voit que l'équipe n'est pas encore bien huilée de leur côté non plus, donc il y aura la place quoi qu'il arrive. D'ailleurs, est-ce que ça vous a surpris de ne pas voir rentrer Ryan Cherki pour lui donner du temps de jeu, pour peut-être apporter une autre solution offensive et le laisser prêt par rapport à dimanche? Est-ce que pour vous, c'est cohérent de le laisser sur le banc? Vous auriez préféré qu'il prenne un quart d'heure dans cette fin de match où l'OL semblait quand même bien maîtriser sa situation? Yaman, Hugo, celui qui veut. Ouais, vas-y, Hugo. Non, pas très surpris en soi. C'est un match qu'il fallait, j'ai envie de dire, oui, certes gagner, mais dans la gestion, je pense que Peter Bosch a bien fait ses trois changements pour le coup. Il n'en a pas fait cinq. Je pense que lancer Ryan Cherky sur ce match-là, c'était peut-être un peu trop tôt. Il fallait sécuriser les trois points. Donc, je pense le moins de changements possible, garder cette équipe compacte qu'on avait. Donc, je pense que les trois changements étaient cohérents et il en fallait pas plus. Je, je rajouterais juste un truc sur Cherki, si je peux. Je Je pense t'en qu'il en prie, je est t'en plus prie. je pense qu'il en est plus au stade de sa carrière où 15 minutes à la fin d'un match, c'est vraiment ce qui va l'aider d'une manière ou d'une autre. Je pense en plus, on l'a bien vu avec ce que disait Bosch, que là où il doit progresser, c'est plus sur l'aspect tactique et puis sur la façon de tenir l'intensité, de vouloir se faire mal un petit peu défensivement, ce genre de choses. Donc ça, c'est des trucs que le coach va voir à l'entraînement. Et c'est pas forcément les 15 minutes à la fin du match qui vont l'aider à travailler ou qui vont l'aider à montrer vraiment s'il est, s'il est en place à ce niveau-là. Donc après, le fait qu'il soit pas rentré, je pense que ça regarde surtout le projet un peu à longue haleine que peut avoir l'OL et Bosch sur Cherki et qu'on n'est pas vraiment au niveau du U17 qui a besoin de grappiller un petit peu de temps en pro pour se faire au rythme. Après, ça peut toujours faire plaisir, hein. Enfin, ça peut lui faire plaisir de toucher du ballon. Et puis surtout sur ces fins de match, enfin, s'il est dans des conditions où il peut exprimer ses qualités techniques sur des défenses fatiguées, bah là, franchement, il y a moyen que ce soit très, très bon, très utile. On l'a souvent vu faire comme des entrées comme ça aussi en fin de match. Après, ça marche pas contre toutes les équipes, ça dépend aussi. Donc ça dépend de plein de choses. Moi, ça me choque pas plus que ça qu'il soit pas rentré. Ben, j'aurais aimé le voir, mais j'ai l'impression que Peter Bosz, il aime bien tenir ses équipes et pas faire beaucoup trop de changements. Donc les cinq changements, ça a pas l'air de l'intéresser plus que ça. Donc surpris, non, déçu. Ouais, on a quand même gagné, donc voilà, c'est pas trop déçu non plus. On va faire un point sur la défense en disant on avait attaqué la première période. On va juste parler du fait qu'en deuxième période, tout début de seconde période, les Rangers qui marquent contre leur camp après une action qui aurait dû être finie par Awar, puis qui aurait dû être finie par Slimani. Et au final, c'est la défense des Rangers qui panique et qui marque contre son camp. Ce deuxième but qui casse les jambes des Rangers, c'est d'ailleurs défensivement, on a sorti Lyon qui était quand même solide, qui n'avait pas non plus beaucoup de danger. Je pense que le but a tué un petit peu les Rangers, mais défensivement, c'est le deuxième match de suite parce que Strasbourg, bon, il y a l'effet de jeu, le fait que le match ait été prolongé suite au malaise du joueur de Strasbourg. Je l'ai perdu le nom, je suis désolé. Mais ça a été un peu prolongé, petite erreur de Gusto, mais ça fait deux matchs de suite où ça commence à prendre un peu de confiance. Est-ce que ce sont des signes aussi que le travail de Bosch commence aussi à payer, qu'il commence à y avoir, voilà, ça commence à bien s'emboîter pour vous? Toi, Alexis, comment tu le vois? Ou Dylan, que je vois qui nous a rejoint. Salut Dylan, si jamais tu souhaites intervenir, n'hésite pas.
Voilà, défensivement, est-ce que toi, ça te rassure ce genre de match? Si Dylan ne parle pas tout de suite, moi Je t'en prie, vas-y. je trouve que défensivement on a toujours des petites faiblesses, mais là en l'occurrence on a été quand même plutôt solide. Après le mercato, on disait le travail de Bosch a jugé un peu après la fin du mercato. On a quand même recruté des gros joueurs ou même à la 60e, tu peux faire rentrer un Shaqiri ou n'importe quoi. On a quand même une animation et on va dire une équipe type, plus quelques joueurs de banc qui sont quand même vraiment d'un niveau au-dessus de ceux avec quoi on partait avant le mercato. Alors après, il y a toujours le débat de pourquoi on fait nos recrues après que la Liga ait commencé, mais je trouve que voilà, il y a un peu des deux. Il doit y avoir sûrement quelque chose qui passe un peu mieux, même si on voit que le pressing, par exemple, c'est pas encore ce qu'on voyait en Bundesliga, mais il y a aussi des meilleurs joueurs et voilà, je pense que le tout mis bout à bout, ça fait que l'équipe est plus en confiance, plus performante, tout ça. Dylan, je ne sais pas si tu es là, n'hésite pas à parler si jamais. Sinon, Yaman, je te lance. Ah, Dylan, je vois que tu es Si, là. si, je viens d'arriver, je sais pas. Dites-moi si vous m'entendez bien. On t'entend, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Moi, il y a un joueur qui allait être dans le feu de l'action ce soir, c'est Cativo Sapore ou Malo Gusto, si on prend son nom, qui avait à avoir un gros challenge avec Ryan Kent et potentiellement Barisic pour un match qui ce soir a été solide de Gusto, à qui on a pu reprocher de manière normale ses errances et les espaces qu'il a pu laisser. Est-ce que Dylan, pour toi, ça te rassure de voir que Gusto a l'air de déjà avoir pris conscience du rôle qu'il a et du poste qu'il a et d'être déjà solide? C'est rassurant, oui, et c'est impressionnant aussi rapidement parce que ça reste un jeune joueur. Il avait fait des premiers matchs voilà, avec quelques erreurs et encore des choses à perfectionner. Et être aussi prêt comme ça dans un match européen face à une équipe qui est tactiquement et individuellement très forte depuis 2 saisons maintenant, avec, comme tu l'as dit, deux adversaires directs qui sont très très forts, Kent et Tavernier. C'est même plus que rassurant, c'est encourageant, voire. Moi, franchement, il m'a vraiment impressionné sur ses duels, sur ses prises de balles, sur ses décisions. C'était vraiment un bon match de sa part. Yaman, Hugo, pour vous, par rapport à Malo Gusto, est-ce que ça vous rassure de voir que bah, derrière la blessure de Dubois, il y a quelqu'un qui peut prendre la place sérieusement et mettre de la compétition saine avec Dubois et qu'on ait deux latéraux à droite qui soient quand même de bonne qualité? Bah, la compétition, je pense, c'est pas en termes de ce que je souhaite, mais pour être un petit peu réaliste et réfléchir un petit peu à la place du coach, je pense qu'on en est encore loin. C'est-à-dire que si demain Dubois est disponible, je pense que Dubois sera titulaire. C'est dans ce sens-là que je le dis. Mais ça fait plaisir de voir que Gusto est sorti de cet état, comment dire, de panique sur le terrain dans lequel il était lors de ses premières apparitions après ses bons matchs en préparation, je veux dire. Euh, donc là, il était entré dans un état de panique absolue où voilà, ça se passait pas bien du tout. Donc là, ça va, il est beaucoup plus serein. Tout ne lui réussit pas, mais il est appliqué, il est pas mal. Il aurait pu même être décisif aujourd'hui. Dommage qu'il rate une occasion importante. Mais voilà, ça fait plaisir de voir qu'il est là. On va voir comment il va profiter de l'absence de Dubois pour progresser, pour montrer de plus en plus de belles choses. Pour prendre la place de Dubois, je pense que c'est encore un petit peu tôt. Mais pourquoi pas, s'il continue à s'améliorer rapidement, pourquoi pas, on verra. Ouais, pour prendre la place de Dubois, c'est un peu prématuré parce que Dubois a quand même le statut d'international et d'ex-capitaine. Donc, c'est un peu prématuré qu'un jeune de 18 ans, même s'il est au niveau et qu'il montre qu'il est capable d'être au niveau dans un match comme ça, c'est quand même pour qu'il passe devant. Bah, déjà, il y aura un autre gros test ce dimanche contre le Paris Saint-Germain. Ça va être aussi des adversaires très compliqués. Donc, s'il parvient à, à enchaîner deux bons matchs de suite dans des matchs avec, enfin, dans des intensités assez hautes et avec des adversaires très dangereux, ce sera positif et ça montre qu'il sera prêt pour le haut niveau. Euh, une victoire 2-0 avec une entrée, je vais juste faire un petit point sur l'entrée de Shaqiri qui était plutôt inexistant. C'est vrai que l'OL n'est pas allé beaucoup jouer sur le côté droit. Ça lui permet de rester en jambes derrière côté de Shaqiri. C'est plutôt positif. Il continue à prendre ses marques. Est-ce que vous pouvez vous attendre à ce qu'il reprenne le poste de titulaire qu'il avait
contre Strasbourg, où vraiment on conserve les trois de ce soir parce qu'il y a eu un bon travail malgré le fait que, par exemple, un Slimani a été beaucoup esselé, a beaucoup joué dos au but, ça a été très compliqué pour lui. Peut-être essayer de voir KTE en pointe puisque c'est plus son poste. Est-ce que ça peut mettre du doute dans l'esprit de Peter Bosz? Je pense que ce sera les mêmes, hein. Enfin, ça m'étonnerait pas du tout que ce soit les mêmes. Bon, d'ici à chambouler toute l'animation offensive, mettre Aouar à gauche pour la première fois de la saison, ou alors le mettre sur le banc, ce qui, je pense, est improbable, pour mettre Jacquiri, je ne sais pas où, pour mettre Toko ou Slimani en pointe. Enfin, non, je pense qu'il n'y aura pas tous ces chamboulements-là. Je pense on aura les trois devant, les trois du milieu, ou alors très très peu de changements. Après, je sais pas comment, comment va fonctionner Peter Bose, mais quel est le match le plus important sur les trois prochains matchs qui arrivent la semaine prochaine? Quel est le match le plus important? Est-ce que c'est le match contre le PSG, avec une équipe qui est encore, comme la nôtre, qui est encore en construction et essaie de trouver des automatismes? Ou alors c'est les deux matchs qui arrivent, notamment contre Troyes, en fin de semaine, où là, tu auras besoin de mecs qui sont prêts physiquement à aller chercher la victoire. Ah, clairement si l'OL perd dimanche contre le PSG, alors on parle pas de prendre 8-0, mais s'il y a une défaite de 3-0, je pense que personne criera au scandale. Et évidemment, les matchs les plus importants, ça va être les trois derrière qui vont être à domicile. Trois, Lorient et Brøndby derrière en Europa League. Ça va être trois matchs où il faudra rester solide et bien enchaîner. Donc après, j'ai l'impression que Peter Bosz prend vraiment la philosophie qui est bateau et c'est intensif de match après match, mais on l'a bien vu ce soir. Lyon était très concentré, c'était très sérieux. Il y a pas eu d'errement ou alors de très petits. C'était très léger. Donc c'est quand même assez plaisant de voir qu'il a l'air d'avoir inculqué ça à l'équipe, de vraiment donner sur le match précis et après on verra et pas de dire ah oui mais alors faut pas que je me donne à fond puisqu'après on joue ça. Non, ça a l'air d'être quand même assez sérieux. Donc à voir si ça va tenir sur la durée. En tout cas, donc Lyon a remporté ce match 2-0, premier de la poule, puisque dans l'autre match, si je dis pas de conneries, c'est match nul. Donc Lyon est seul leader, c'est une bonne chose. Donc on verra si l'OL va continuer contre Brøndby à domicile. On rappelle que les trois matchs à domicile de l'Olympique Lyonnais en Europa League sont à 18h45. Merci l'UEFA, hein. Top délire, ça fait bien plaisir. Et on rappelle aussi que la trêve internationale va nous priver Quel de Paqueta et Guimarães pour le match contre Monaco au retour, puisque le match du Brésil sera l'avant-veille du match contre Monaco. Donc c'est tout ce qu'on aime. C'est tombé tout à l'heure pendant le match, donc c'est une info superbe. Après, s'ils ont le droit d'aller en Amérique du Sud aussi à ce moment-là, à cause du Covid. C'est pas encore gagné cette histoire. Ouais, ça va être un bordel. Ça va être un bordel sans nom. On va faire, c'est qu'on va passer aux notes. Comme ça, on aura le temps de débattre un petit peu de chacun sur chaque poste, si quelqu'un a un petit peu quelque chose à dire. Comme ça, on verra si vous dans le chat qui nous écoutez, vous serez d'accord ou pas. N'hésitez pas à le dire sur l'hashtag GoneSpace. On verra si jamais vous êtes d'accord ou pas. On va attaquer par Anto Lopez. Hugo, comme tu es le premier que je vois, Hugo, quelle note tu donnerais ce soir à Anto Lopez? Bah écoute, match très décisif de Lopez. Je vais donner ma note tout de suite, ça sera de 8. Enfin, ça sera un 8 parce que il a sauvé l'OL à plusieurs reprises et il a été efficace. Il n'a pas pris de but aujourd'hui. Donc, je trouve qu'un 8 serait de bon augure. Yaman. Ouais, alors Anthony Lopez, clean sheet, des arrêts sympas. 8-8, ouais. Lexi. Ouais, bah 8, ça me paraît quand même un peu généreux. Après, je trouvais que son arrêt, ce qu'il fait sur Kent, c'est pas forcément un ballon incroyablement difficile, mais c'est un arrêt qu'il faut absolument faire, où ils sont dans un temps fort depuis facilement 5-10 minutes, juste avant la mi-temps. Celui-là, il a été vraiment important et je pense que c'est pas anodin qu'on ait réussi à enchaîner rapidement en revenant justement des vestiaires, d'avoir ce petit boost. Après, voilà, j'ai pas trouvé que son jeu au pied était incroyable par rapport à un début de saison où il a montré je sais pas, une sorte d'amélioration. En tout cas, c'était mieux que ce qu'on avait vu. Donc, Toi, t'as ouais. retenu la passe en fin de match, là, qui part en touche, Alexis. Non, non, même pas. Mais enfin, là, j'attends, je vais regarder, mais il doit être à trois quarts de passes réussies, un truc comme ça. Euh,
il a essayé de jouer assez long, mais c'était pas c'était pas très réussi. Alors après, voilà, il fait un arrêt important notamment, d'autres aussi. Je vais partir entre 6 et 7. Allez, un bon 6 quand même, parce que voilà, on va pas forcer non plus, quoi. 6. Dylan, écoute, si tu veux donner ta note rapidement. Ouais, moi je trouve Alexis un peu dur. C'est vrai que peut-être pour mettre 8, il n'a pas forcément fait des arrêts déterminants. Il n'a pas eu énormément de travail à faire non plus. Il n'y a pas eu un foison d'occasion pour les Rangers. Mais il a sorti les arrêts qu'il fallait, notamment je pense au coup franc en seconde période là, qu'il va chercher. Je crois que c'est un coup franc, hein, si je dis pas de bêtises. En bas sur sa gauche. Et moi, je lui mettrais peut-être pas 8, mais un bon 7 quand même, encourageant, sachant qu'il n'a pas forcément été très inquiété non plus. Je vais en profiter pour donner la note d'Olimas, qui nous les a donné en message privé et qui est en train de siroter le meilleur cocktail là où il est. Il a mis 7 à Anto Lopez et j'étais parti aussi sur un 7. Voilà, il a fait les arrêts qu'il fallait. C'est rien de transcendant, mais c'est les parades qu'il faut quand on est un très bon gardien. Il a fait le travail. Donc Parce que voilà. ceux qui ont mis 8, vous le pensez comme homme du match, ou alors s'il y a un homme du match pour vous, vous lui mettez combien? C'est intéressant, je regarderai ça après au fur et à mesure qu'on avance. Parce que Mais vous êtes parti quand même sur une note très haute quand même, dès le début. ouais. Non, c'est une note absolue, c'est pas une note relative par rapport aux autres joueurs, c'est vraiment une note par rapport à son match, au contexte, voilà, au contenu du match et ce qu'il devait faire et ce qu'il a fait. C'est une note absolue, vraiment évaluation individuelle, quoi. On verra au fur et à mesure qu'on avance avec les notes des autres. Et pour ma part, Ouais, c'est parce que je mets un 8 à deux personnes. Et oui, je le considérais comme homme du match en soi, vu qu'il a fait quand même des parades qui ont, ben, entre guillemets, sauvé le match, quoi. bon, on va passer au latéral droit. Malo Gusto. Malo Gusto même, je dis goût, mais c'est Gusto. Moi, je vais mettre 7 aussi à Gusto. Je l'ai trouvé voilà, solide. J'aime beaucoup l'apport offensif qu'il peut avoir. 2-3 centres plutôt bien sentis, même s'il y avait malheureusement personne à la réception. C'est un peu dommage. Mais voilà, j'aime le fait qu'il monte en régime, il prend de la confiance. Et voilà, j'ai pas trouvé qu'il avait fait énormément d'erreurs, de trois petits moments un peu lestes, mais rien de bien grave. Et voilà, j'ai envie d'être gentil avec lui. Yaman, tiens. Pour ma part, j'hésite entre un 5 et un 6, donc la moyenne, mais pas beaucoup plus. Allez, on va être gentil, on va dire 6. Lexi. Ouais, moi je trouve qu'il a passé le cap, comme disait Yaman, mentalement. J'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mais après je trouve que c'est un joueur qui va avoir ce côté un peu risque-récompense où voilà, encore aujourd'hui, il fait un match où il doit être à moins de 80% de passes réussies. Pour un joueur défensif, ça veut dire qu'il y a un moment où il va lâcher des ballons qui vont nous coûter cher en transition, des choses comme ça. Ses centres, pareil, ils sont très osés. Il essaye toujours de la mettre vraiment devant le but. Il n'y a pas eu de réussite pour l'instant, mais c'est le genre de joueur où si ça passe, ça peut directement créer une occasion intéressante. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il était énergique, bien au duel, après pas trop en réussite, donc je vais partir sur un 6 encourageant, mais pas plus pour moi. Hugo, pour toi. Je vais mettre un 6 aussi également. Je trouve qu'il a fait un bon match et franchement, c'était solide de sa part, mais sans plus parce qu'il y a eu quand même pas mal de déchets. Donc un peu plus de la moyenne. Encouragement aussi comme Lexi. Dylan, je te laisse juste le temps de dire que Olimas a mis 6 à Malo Gusto. Dylan, toi pour toi. Si c'est également les mêmes commentaires que mes camarades qui sont passés avant, juste en ajoutant que forcément c'est un peu plus facile pour lui, je pense, même psychologiquement dans l'abord d'un match, de démarrer avec des Boateng qui est juste à côté de lui qu'un autre défenseur. Donc je pense que ça doit aider aussi dans son approche et son abord du match. On va passer. Troisième joueur, ça va être Jérôme Boateng. Et je vais tout de suite donner la note. La note de Monsieur Olimas. Il a mis 4 à Jérôme Boateng. Et je suis assez d'accord. Moi, j'aurais même mis 3, mais non, je veux dire 4. Voilà, match décevant, mais bon, on va lui laisser le temps de prendre le rythme et de s'adapter, de reprendre
reprendre du temps de jeu dans ses jambes et dans sa tête. Et je pense que ça ne pourra qu'aller mieux avec le temps. Alexis, pour toi? Moi, je vais mettre une note assez symbolique de 0. Et voilà, je pense que je m'étais expliqué dans le dernier Godcast. Je pense qu'il y a une part de responsabilité aussi pour les supporters de dire que ils ont, en tout cas, de faire entendre un peu ce qu'ils pensent par rapport à la situation de Boateng et par rapport à l'image du club. Donc voilà, je me tiens à cette note. On verra combien de temps je la tiens cette saison. Au moins, tu es cohérent avec toi-même. Juste Lexi, mais footballistiquement, juste si tu enlèves le contexte qu'il y a hors football, juste est-ce que tu peux nous parler de son match, juste même si tu veux pas mettre de notes, hein, mais ce que tu en as pensé. Ouais, bah, je pense que si j'avais pas mis ça, j'aurais bien à peu près comme Olimas, dans le sens où il était pas vraiment dedans, il avait pas l'air très patron, mais après, il a pas fait non plus de dinguerie. Donc, c'était en dessous de la moyenne, mais c'était pas extrêmement laid non plus. Écoute, Hugo, tiens, pour toi. Je vais mettre 4 aussi, comme Olimas. C'est transversal. Je sais pas s'il en a réussi une ce soir. Donc, avec un carton jaune un peu bête aussi également, mais qui casse un petit peu le jeu. Donc, ouais, il n'a pas été très bon, mais bon, ça fait depuis longtemps qu'il n'a pas joué. Il n'a pas de rythme aussi également. Donc, Yaman, pour toi. Je sais pas, j'hésite entre un 4 et un 5 parce qu'au final, on termine avec un clean sheet. Fait quelques interventions, certes pas super assurantes, mais qui nous sauvent. Mais au final, ouais, pour l'apport offensif assez triste, j'ai plutôt me partir sur un 4 aussi. On va passer à son compère de la défense, qui était Jason Denayer, qui a été copieusement sifflé par le public d'Ibrox Park le fait de son passage au Celtic en 2014-2015. Tiens, Dylan, écoute, ton micro est ouvert et tu fais de l'écho, donc je te laisse en profiter. Ah, désolé, je penserais à fermer mon micro. Non, bah, moi je lui mets un bon 8. J'ai trouvé vraiment solide. On a retrouvé le Jason Denayer avant son passage à vide en fin de saison dernière, solide au duel, à l'expérience. Je me suis même demandé à un moment donné qui était le défenseur central passé par le Bayern Munich passé. Mais non, non, très rassurant. Et pour le coup, tout à l'heure, vous parlez de Gusto rassurant. Je trouve que c'est plutôt rassurant de retrouver un. Et avec Boateng, si Boateng retrouve un niveau correct, ça peut être. Du coup, Lexi, pour toi, ce bon vieux Denayer. Bah, j'ai trouvé pas mal. On sentait qu'il était un peu en confiance d'avoir marqué peut-être récemment. Les passes étaient propres, il en a trouvé des belles vers l'avant, ce qui est un peu parfois le problème dans son jeu de passe, un peu trop prudent. Au duel, j'ai eu l'impression qu'il était là, même dans les airs, j'ai eu l'impression qu'il arrivait à tenir le duel avec Morelos. Donc ouais, je suis un peu dur avec les défenseurs, mais ça méritait peut-être 7 ce soir. Moi, je vais la dire maintenant, et puis je vais dire celle d'Olimas par la même occasion, parce qu'on est d'accord. Un 8 pour Denayer, pour Oli et moi, c'est vrai que j'ai trouvé très solide. Je peux être très dur avec Denayer, mais je le trouve de mieux en mieux. Je trouve qu'il revient très très bien et qu'il arrive en pleine confiance sur cette période où on va avoir besoin d'une défense solide. Et ça fait plaisir d'avoir un défenseur sur lequel on peut s'appuyer. On sait que le début de saison a été compliqué pour la charnière centrale à l'OL. Et bah, du coup, on sait on a un joueur, on peut compter sur lui, c'est Denayer dans ce début de saison. Donc voilà, je mets 8 comme Olima. Je trouve il a bien raison sur ce coup-là. Yaman, pour toi. Pour moi, ça sera un 7. C'est-à-dire que c'est un très bon match. Après, c'est pas le plus compliqué des matchs, même si voilà, il a eu pas mal de travail. Ça reste un bon match, mais sans partir dans les extrêmes, dans les 8, dans les 9. Donc on va rester sur un 7. Et Hugo, enfin. Bon, pas d'Hugo, apparemment, il est parti. Pas de souci. Et juste, je pense que ça lui tenait à cœur à Jason Denayer de faire un très bon match
au Glasgow Rangers en sachant qu'il était passé par le Celtic. Je pense qu'il avait coché ce match-là en apprenant le tirage au sort d'Europa League. D'ailleurs, en parlant de ça, Moussa Dembélé s'est empressé de tweeter qu'il y a des choses qui ne changent jamais, puisque lui, on se souvient qu'au niveau du Celtic, il a été très très bon dans les derbies face aux Rangers, donc ça a dû lui faire plaisir de voir ses coéquipiers gagner sur la Bah, pelouse d'Ibrox. je vais ici. Oui, Hugo, Ouais, c'est Hugo, compliqué. on le perd, c'est pas grave, il va revenir tranquille. On va enchaîner, il reviendra faire ses notes, y a pas de souci. Euh, on va passer du côté gauche de la défense avec Emerson. Et Yaman, toi, t'en as pensé quoi du match d'Emerson? Euh, je trouve que c'est dur à juger. Autant, bon, le contraste avec ce qu'on a eu comment dire, en latéral gauche ces dernières saisons, il fait mal, il fait du bien même jouer plutôt. Donc c'est sympa d'avoir un latéral qui est un vrai latéral, un vrai bon latéral. Après, est-ce qu'il a fait un très grand match? Je sais pas. Le fait d'avoir manqué le début du match, il me fait hésiter. Donc je sais pas. Je l'ai vu faire de bonnes choses et de moins bonnes choses. À mon avis, vas-y, fais le tour des collègues et je reviendrai, je passerai à la fin. Il vaut mieux peut-être. Eh ben écoute, Lexi, je t'en prie. Ouais, bah, on a vu que Malo Gusto était très dans la prise de risque, dans le débordement. Je pense qu'il y a une consigne tactique qui fait qu'on veut qu'Emerson soit un peu plus bas, histoire de garder une forme de structure, de couverture. Dans ce rôle-là, il a pas mal touché le ballon. C'était plutôt précis de ce que j'ai vu. C'était plutôt intéressant en construction. Après, défensivement, je l'ai pas trouvé incroyable. Voilà, il était en place, mais il était un peu facile à décontenancer. Après, c'est mon impression. Hein. J'ai pas vraiment de chiffres particuliers on va dire, soutenir mon analyse, mais ouais, je mettrais un 5 en me disant que c'est un match pépère quoi qu'il a fait. Je vais donner mon avis, comme ça va laisser le temps à Yaman de réfléchir, à Dylan aussi, puis je vois qu'Hugo nous a rejoint, donc je lui donnerai la parole pour qu'il fasse sa note de Denayer et d'Emerson à la suite. Emerson, il a été très important sur le côté conservation de balles, je trouve, sur la fin du match. C'est là qu'on a senti son expérience. Il a perdu très peu de ballons, j'ai trouvé. Et c'est bien d'avoir un latéral qui est capable voilà, de conserver, de faire les bons choix. C'est sûr que il n'est pas flamboyant, mais il est très solide et je trouve ça très bien d'avoir un latéral qui n'est pas spécialement flashy, etc., mais qui fait juste très bien son travail. Moi, je lui mets 6. D'ailleurs, Olimas lui met 6 aussi. Euh, et voilà, c'est un match. Moi, j'aime bien ce latéral pour le moment. Il ne me déçoit pas. Il n'y a pas d'erreur. C'est très solide et je suis très, très content de ça. Hugo, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux donner du coup tes notes pour Denayer et pour Emerson? Ouais, je vous entends. Vous m'entendez, vous, ou pas? Oui, Ouais, ouais, tout à Ok. fait. Ben, pour Denayer, ben, j'avais dit que j'allais mettre 2-8 ce soir. Et du coup, je vous suis Loïs et Olimas pour Denayer. Je trouve qu'il a fait un match plutôt complet et ça fait plaisir de pas prendre de but, déjà de 1, mais d'être solide défensivement. Parce qu'à l'OL, on voit pas ça très souvent, j'ai l'impression. Donc voilà, 8 pour Denayer. Et pour Emerson, j'ai un peu la même impression que Lexi, que offensivement c'est bien, mais que défensivement il y a encore quelques petites lacunes. Je sais pas si c'est au niveau du positionnement ou si c'est parce qu'il monte trop haut et que j'ai l'impression que des fois ses courses, ben, quand il va à fond en haut, et ben il a du mal à redescendre. Donc je vais mettre un 6 aussi également. Je crois que c'est la même note que Lexi aussi. Dylan, je t'en prie. Moi, je lui mettrais 5. J'ai vraiment du mal à juger son match. J'ai vraiment eu l'impression que le jeu penchait un peu plus du côté de Gusto. Et on était un peu plus dangereux sur le côté de Gusto. Tant sur le plan offensif que défensif, je pense que moi, personnellement, de ce que j'attends de lui, j'attends beaucoup plus. Même si, par rapport à ce qu'on a connu à l'OL, c'est au-dessus ces dernières années. Mais voilà, j'attends un peu plus. Mais il a fait son match. Rien à dire. Et puis on l'a répété plusieurs fois déjà. Il y a un clean sheet et il fait partie de la défense. Il a fait son job aussi. Donc voilà, un 5, un 5, ça lui ira très bien. Du coup, Yaman, est-ce que tu as réussi à avoir ton esprit dans le ouais. bon sens?
Bah ouais, je pense que les arguments qui ont été apportés par les amis m'ont convaincu de lui mettre un 6. Parfait. On va attaquer le milieu de terrain et le premier joueur sur lequel on va faire nos notes, c'est Maxence Cacré. Lexi, toi, quelle note tu donnerais à Maxence Cacré? J'ai trouvé que c'était peut-être le plus faible du milieu de terrain aujourd'hui. Moi, depuis le début de saison, pas juste la préparation, mais même les matchs, j'ai un peu du mal avec ce que propose Cacré. Je trouve qu'on voit vraiment ses limites, surtout au niveau physique. Je le trouve un peu lent, je le trouve un peu chétif, je le trouve pas dangereux. J'ai pas souvenir de la dernière action dangereuse qui est venue de Cacré dans le dernier tiers. Donc voilà, après, ça sera pas forcément son rôle dans ce double pivot, mais c'est un déplacement de fonction qui pourrait être sympa. Il n'a pas été là aujourd'hui, comme depuis le début de saison, ce déplacement de fonction. Donc voilà, je vais mettre un 5 où il a fait du travail, mais c'est vraiment pas incroyable quoi, ce que propose Cacré depuis le début de cette saison. Après, il y Je a suis une pas donnée très convaincu. qu'on n'a pas, Alexis, aussi, en donnant notre impression, mais c'est la consigne du coach. Ça se trouve, sur ce match contre les Glasgow Rangers, Peter Bose lui avait peut-être demandé justement de moins faire ce dépassement de fonction pour justement canaliser le milieu de terrain et canaliser une équipe des Glasgow Rangers qui peut aller très vite en contre-attaque. Oui, Et cette oui, donnée-là, on l'a pas, mais par exemple. on l'a quand même retrouvé quand même dans des phases où il est dans les 30 mètres, ou même il arrive vers la surface parce que voilà, on redouble les passes et tout, et puis il arrive et on voit que on voit que c'est pas son registre de trouver la passe pour débloquer, de réaliser le dribble, le décalage. On voit que c'est quand même une limite assez flagrante de son jeu, même quand il est en position de le faire. Et voilà, après, je trouve aussi dans les transitions défensives, aujourd'hui, Guimarães est incroyable, autant qu'après, je trouve que bah, quand il faut aller presser vers l'avant, on connaît son volume, son intensité, mais la lenteur pour revenir se placer, le côté maigrichon, alors après, voilà, je vais pas le traiter de maigrichon, je vais pas 1m90, mais par rapport au niveau du joueur, d'un joueur professionnel, à l'épaule, ce genre de choses, il a quand même du mal à imposer sa loi quand il faut vraiment bouger un joueur au milieu de terrain, récupérer la balle. Donc, je trouve que voilà, il y a des fois où il s'en sort, mais depuis le début de saison, c'est pas fameux et ce soir encore pas trop. Mais voilà. Pour appuyer tes propos statistiquement, Alexis, Cacré ce soir, c'est 80% de moyenne de passe, 81%. C'est 4 duels sur 11 au sol et c'est 4 dribbles subis. Donc voilà. Bon, bah voilà, Yaman, je pense que Yaman. c'est. Ouais. Vas-y, Lexi, pardon. Non, non, je pense que Yaman a plutôt bien appuyé ce que je voulais dire et je pense qu'il dira pas trop différemment, mais on va écouter son analyse. Et Ouais. est-ce que Yaman, tant que tu as les chiffres, est-ce que tu as ces chiffres défensifs aussi? Interception. Oui, donc un dégagement, une interception et deux tacles. Ok, merci. De rien. Yaman, je t'en prie, puisque tu es en train de faire la fiche de stats de ce bon vieux Maxence, est-ce que tu peux nous donner ton avis et la note pour Cacré? Ouais, j'ai du mal avec Cacré ces derniers temps. C'est triste pour lui parce que je l'aime énormément. Après, dans le nombre de touches de balle, il est pas plus haut que les autres. Euh, dans les duels, il est bien inférieur aux autres. Défensivement, il a pas des chiffres énormes non plus. Même dans l'impression visuelle qu'il dégage pendant les matchs, il y a une sorte de manque de confiance. C'est très très dommage, hein. Bon, c'est pas comme ça qu'on souhaite le voir. J'ai pas envie d'être très très méchant avec lui, donc je vais rester sur un 4 parce qu'au bon, au final, on a gagné et tout. Mais voilà, j'ai hâte de le revoir faire de bons matchs comme il nous a habitués à faire par le passé. Dylan, je t'en prie, après on passera à Hugo. Moi, je lui mettrais un 5 parce que ça a été difficile pour de Guimarães qui a vraiment été plus que Alexis et Bon Yaman alors que j'avais pas. Dylan, tu feras gaffe, ça coupe pas mal, on a entendu que tu lui mettais 5, mais après ça coupe un peu quand tu parles, je vais voir si tu peux Désolé, essayer de... mais c'est juste que je passe à Guingamp, c'est juste pour ça. Terrible. Crucifié. Crucifié par Noël Le Graët. Euh, Du coup, Hugo, je t'en prie, on a entendu que Dylan avait mis 5. Si jamais il arrive à retrouver du réseau, il nous répondra. Hugo, toi, t'en penses quoi par rapport à Cacré?
Bah, je vais mettre 5 aussi. Je trouve qu'il a été très en dessous ce soir au milieu de terrain, mais je me répète pas mal au niveau du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, mais je trouve qu'il y a quand même un très gros déséquilibre, vu que Guimarães et Cacré, pour moi, c'est à peu près les mêmes profils de jeu, et je trouve qu'il manque quand même un vrai 6 pour le coup dans ce milieu-là, ou peut-être un milieu à 3, on ne sait pas. Mais ouais, quand même en dessous, quelques pertes de balles. Il y a quelques bonnes récupérations aussi également. Mais sinon, à part ça, rien de plus. Donc 5, la moyenne. Pardon, excusez-moi. Un 5, bah écoutez, c'est la note de Limas qui a mis 5 et c'était ma note aussi, que je trouvais assez moyen, qui a créé ce soir. Alors il y a quand même de bonnes choses, on voit quand même que c'est pas non plus un poids mort, mais c'est sûr qu'on l'a vu tellement faire de meilleurs matchs qu'on s'attend évidemment à chaque fois à plus de la part de Cacré. Je pense qu'il faut qu'il s'habitue à ce rôle et ce que Peter Bosz lui demande. Je pense que ça viendra, je ne me fais pas de soucis pour lui. Mais en fait, là aussi où ça fait mal pour Cacré, c'est qu'à côté de lui, et du coup la transition est parfaite, merci à lui, c'est qu'il y a Bruno Guimaraes qui est en train d'enchaîner des performances très 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 bonnes. Et du coup, Yaman, toi, par rapport à Bruno ce soir, quelle note tu lui mettrais? Bruno, clairement, on est dans du 7, voire du 8 même. Et non, honnêtement, je vais lui mettre un 8 pour ce soir. Euh, je l'ai trouvé très appliqué, très présent, très confiant. Euh, Même si on regarde un petit peu les statistiques, il touche un très grand nombre de ballons bon, par rapport à ses coéquipiers, 83 ballons. Les passes toujours très propres, les duels extrêmement propres. Voilà, donc même défensivement, même dans tous les compartiments du jeu, je l'ai trouvé très bon. Je vois pas de faille particulière. Pour moi, ça sera un 8. Tiens, Alexis, le spécialiste des chiffres et des nombres, qu'est-ce qu'il met à Bruno Guimaraes? Ah, bah, depuis qu'on fait les spaces, c'est plutôt Yaman hein, qui sort les chiffres à chaque fois. Parce Mais que tu es souvent occupé à jouer à FM. chacun ses chiffres. Non, mais peut-être que Yaman pourra vérifier ça du coup s'il a toujours la fiche. Mais j'ai pas souvenir que Bruno Guimaraes ait raté un truc aujourd'hui. Que ce soit dans les duels, que ce soit jeu court, jeu long, même quand il a tenté des petits dribbles ou pour sortir du pressing ou pour se retourner, il n'y a pas eu une seule erreur que j'ai remarqué en tout cas. Je trouve qu'on a un peu romancé son dernier match en Ligue 1 où il fait une première mi-temps qui est quand même pas incroyable malgré la stat. Mais là, de bout en bout, je l'ai trouvé très très fort et il a vraiment donné le rythme du match. En plus, on n'a pas de Dubois ou quoi que ce soit pour vraiment faire progresser la balle depuis l'arrière. Donc, il a pris un peu la charge tout seul et il l'a fait en cassant un nombre de lignes, en faisant monter le ballon vers notre attaque de façon régulière. Et ça, j'ai trouvé impressionnant. Je suis presque en train de mettre un 9. Franchement, en termes de milieu de terrain, j'ai du mal à imaginer ce qu'il aurait pu faire de mieux. Donc, ouais, je vais peut-être me chauffer et mettre un petit 9 pour le coup. Eh ben, profitez-en, ça va pas durer. Euh, du coup, Hugo, toi qui aimes bien Bruno Guimaraes depuis que l'OL l'a signé, quelle note tu lui mettrais? Euh, euh, Compliqué parce que j'aime beaucoup. Je l'ai trouvé très bien ce soir. Mais je sais pas, il y a quelques pertes de balles qui m'ont quand même un peu agacé, honnêtement. Enfin, on reviendra avec Paqueta là-dessus aussi également. Mais les défauts des Brésiliens, c'est de garder trop le ballon et de faire des fois des passes inutiles aussi également. Et ça, c'est des trucs qui ont tendance un peu à m'agacer. Je voulais lui mettre un 8, mais pour le coup, je vais lui mettre un 7. J'ai pas relevé ces pertes de balles. T'en as vu combien? Et Il y c'était en a plutôt vers la 6. fin ou plutôt vers le début du Il match? y en avait une au début de la première mi-temps où genre Ouais, il veut faire une longue passe, enfin une longue transversale, je sais plus si c'était à Gusto ou à Emerson, et ouais. il s'est complètement gouré. Et il y a des petites passes aussi dans le milieu de terrain qui, pour moi, voilà, c'est des passes faciles, joue simple quoi. Ouais, ok, ok. Mais c'est vrai que dans le jeu long, moi j'ai surtout retenu que justement de façon très régulière, il était dangereux. Alors Ah après, oui, effectivement, mais après il y a peut-être un clairement peu de dans son. facilité, mais ça j'ai pas relevé. Donc après, bon, C'est parce que moi je suis très demandant pour les Brésiliens, c'est pour ça. on a remarqué ça, mais tant mieux, hein, tant mieux.
avant de laisser la main à Dylan en espérant qu'il ait retrouvé un petit peu de réseau. Ah, je suis là. Olimas, tu es là? Parfait, incroyable. Olimas a mis 8 à Bruno et moi je vais mettre 7. Je vais mettre 7 parce que je l'ai trouvé, voilà, je l'ai trouvé très solide et voilà, Bruno Guimaraes, il enchaîne bien. J'espère que ça va continuer dimanche contre Paris. Il faut espérer qu'il se crame pas non plus à enchaîner les matchs. Ce serait dommage qu'on le perde. Et du coup, Dylan, pour toi, pour Bruno? Moi, je lui mettrais un 8 aussi. Je l'ai trouvé omniprésent. Il était absolument partout. Certes, voilà, comme disait Hugo, Ok, Raté. Bon, moi, on a eu sa note. il y a des petits. Vous m'entendez? Ah, mieux, pas vas-y, trop. vas-y. Ça a coupé en plein Ah, milieu, mais bon. bah vas-y, je dis 8 et on passe à autre chose. Eh ben, écoute, on va passer à son compère brésilien, Lucas Paqueta. D'ailleurs, Olimas a mis 7 à Luke Package. Tiens, Hugo, on va rester sur la filière brésilienne. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Lucas Paqueta? Bah écoute, je vais lui mettre un 7 aussi parce que comme Guimaraes, je trouvais que des fois dans le jeu, il veut trop se compliquer la tâche, il veut trop garder le ballon, mais par contre, évidemment, pour dans plusieurs occasions, notamment pour le deuxième but, il fait une belle passe et il facilite clairement le jeu lyonnais. Donc un 7, mais j'ai pas trouvé que c'était un très très gros match non plus de Paqueta comme il a l'habitude de le faire. Donc par rapport à ses performances qu'on a, on va dire, l'habitude de voir, j'ai trouvé ça un petit peu en dessous. Donc c'est pour ça que je me permets de mettre 7. Yaman, pour toi. Oui, désolé, je suis en train de rentrer les notes dans le tableau. Donc pour moi, Paqueta, franchement, j'hésite entre un 6 et même peut-être un 5. Oui, c'est dur, c'est très dur même. Mais voilà, pour l'attitude défensive, je vais rester sur un 6. On a plusieurs dégagements, plusieurs tacles. Mais quand on voit qu'un joueur comme Paqueta, si on regarde un petit peu les chiffres des duels, il est à 6 sur 11. On est loin des standards. 17 pertes de balles sur 55 ballons touchés, c'est-à-dire le tiers de ces ballons perdus. C'est voilà, il nous a habitués à mieux Paqueta. Et même niveau dribble, c'était pas fameux ce soir. Et même sur l'action où Aouar rate en premier, il rate en deuxième, avant que Slimani rate en troisième et que finalement ça rentre en CSC. Donc voilà, voilà, comment dire. Dans l'attitude, c'est bien, ça m'aide à faire remonter la note, mais je l'attends à un autre niveau. J'attends un niveau très différent des dimanches. Ouais, je suis un peu pareil pour Paqueta. J'ai trouvé que c'était solide, mais c'était pas non plus transcendant. 6 me paraît pas mal. Après, on sait qu'il est quand même meilleur au cœur du jeu plutôt que sur un côté. On sait qu'ils ont pas mal alterné avec Awar, mais bon, je pense on a déjà vu mieux. On sait, c'est pas non plus, c'est loin d'être infamant sa prestation. C'était correct, sans plus. Lexi, toi, t'en penses quoi? Ouais, j'ai été un peu. Je pensais qu'il était fatigué quand je voyais qu'il faisait pas trop l'effort pour revenir, alors que c'était un peu le principe quand même de défendre en 4-4-2, de l'avoir sur le côté pour qu'il vienne un peu blinder le latéral offensif des Rangers. Je vois qu'en deuxième, il l'a fait plus cet effort défensif, donc je suis un peu resté écœuré, même s'il a un calendrier difficile, hein, et que voilà, mais il va peut-être un peu s'économiser. Mais je me suis dit, bon, il aurait pu le faire, quoi. C'était un peu une question de volonté aussi. Après, euh, après, il a toujours cette capacité à garder la balle, même si j'ai trouvé que pour le coup, il n'avait pas débloqué énormément de situations, mais juste ne pas la perdre, ou en tout cas nous permettre de gérer un peu les moments où voilà, on prend des coups de pression et il faut un joueur technique pour garder la balle. Il a été plutôt bon. Tu vois, si je compare au match de Cacré, je le mettrais quand même un petit peu au-dessus à 6. Dylan, pour toi, ta note par rapport au match de Bruno? Moi, je lui mettrais un 6 à Lucas Paqueta. Je trouve que le match de Paqueta, c'est un peu symbolique de ce qu'a fait l'OL collectivement ce soir. C'est rigoureux, c'est resté dans ce que le coach Peter Bose avait demandé de faire. Et voilà, ce qu'on va demander maintenant un peu plus, et que ça s'applique à tous, hein, pas qu'à Paqueta, mais c'est un peu de dépasser ses fonctions
voilà, mettre un peu plus de vitesse, de folie dans tout ça. On va passer au trident offensif. Et puis, comme ça, on pourra terminer tranquillement. On va passer avec Oussem Aouar. Et alors là, c'est bien puisqu'il va y avoir, il va y avoir deux camps. On le sait très bien. Je vais donner la parole à Yaman en premier. Ouais, juste avant, c'est juste pour mon tableau. Est-ce que tu as donné la note de Dolimas de Paqueta? Il a mis 7, pardon. Ouais, très bien. Donc, pour Oussem Aouar, honnêtement, j'aurais aimé là aussi rester pour la fin, mais non, je vais parler pour cette fois. Euh, Oussem, pour moi, euh, je vais lui mettre un 5. Là, c'est vraiment une preuve d'amour que je vais lui mettre un 5. Pourquoi? Parce que j'attends de sa part un petit peu plus quand même. Dans le sens où il a touché presque le même nombre de ballons que Paqueta, il en a perdu beaucoup moins. Il conserve plutôt bien ses ballons, mais dans les duels, là où l'autre jour, il n'y a pas très longtemps, j'ai montré à quel point il avait été costaud dans les duels. Il avait fait, je sais pas, un 15 sur 21 ou un truc comme ça. Autant aujourd'hui, c'était pas trop ça. Il en a perdu pas mal. Défensivement, c'était pas la folie. Il a manqué sa grosse occasion sur la bonne passe de Paqueta. Donc après, il y a quand même pas mal de positifs dans plusieurs aspects. Mais voilà, donc l'équilibre de tout ça pour moi, ça sera un 5. Donc au-dessus de Cacré, mais en dessous, un poil en dessous de Paqueta. Et voilà, en espérant un très grand match de sa part dimanche contre le PSG. Mais pour l'instant, ce sera un 5 pour moi. Je vais demander à Lexi son avis sur le match de Oussem Aouar. Je pense qu'on peut marquer ce genre d'une pierre blanche parce que je vais mettre une note plus élevée que celle de Yaman pour avoir. Pas beaucoup plus élevée, je vais juste mettre un petit 6 dans le sens où il n'a pas été hyper impactant, mais il a été remuant, il s'est créé des choses. C'était lui qui avait un peu la responsabilité aussi d'amener le danger autour de Slimani, qui est quand même pas un joueur qui se crée les situations tout seul. Euh, Après, j'ai pas trouvé qu'il était incroyable. J'ai pas trouvé qu'il était extrêmement actif défensivement. Pas forcément non actif non plus, mais voilà. Donc, je vais mettre juste 6 en mode match relativement positif, sans être exceptionnel. Un peu comme Paqueta, on va dire, pour des raisons différentes. Bah, écoute, Aouar qui a pris un 6 de la part de Limas. Moi, je vais lui mettre 5 parce que ouais, je le trouve un peu effacé. Il joue mal le coup sur le deuxième but, à mon sens. Déjà, il perd la balle au début, qui est récupérée par Paqueta, qui sert bien à avoir après dans la surface. Et il joue mal, je trouve, le 1 contre 1. Il faudrait que je revoie, mais il me semble qu'il peut la mettre au centre plutôt que de frapper. Alors après, il faut que je revoie, peut-être que je me trompe. C'est quand même pas Mais évident, hein. Sur ces situations. Moi, j'ai un peu du mal à voilà, accuser les joueurs de vouloir frapper. Ils sont quand même à 6 mètres de la cage. ouais, mais tu peux te dire que si tu la donnes au centre et que le mec est tout seul, tu as le but assuré, alors qu'il y a un contrat, on l'a vu. Enfin bref, après, c'est C'est toujours vrai, interprété faudra, comme ça. faudra revoir, faudra Oui, revoir. après, Je après, suis après, d'accord. je dis ça. Après, il faudrait que je revoie peut-être que c'était bien défendu et qu'il a bien fait de frapper. Après, on peut toujours lui reprocher son manque de qualité en termes de finition parce que c'est un peu Ouais. ce qui revient sur la dernière passe ou sur le dernier geste. Il manque parfois de conviction et c'est dommage. Et puis sur le match, je l'ai trouvé ouais, un petit peu absent. J'ai trouvé que c'était son seul éclat, ce qu'il a fait sur le deuxième but. Donc je suis un peu déçu. Donc je vais rester sur 5 pour Oussem Aouar. Je vais demander à Hugo sa note. Je vais mettre un 5 aussi. J'ai trouvé Awar moyen en soi. Il était quand même intéressant dans ce rôle de 10. Mais je n'ai pas trouvé qu'il a fait un très grand match. Un peu, enfin, il n'a pas été non plus inexistant, mais un petit peu quand même. Donc voilà, 5 la moyenne. Et on va terminer par Dylan. Oui, bah, également un 5 pour moi. J'ai pas forcément grand-chose de plus à ajouter que les autres, si ce n'est que voilà, j'aurais aimé le voir plus présent dans l'aspect offensif, même si c'est créé quelque chose, comme le dit, quelque chose comme le dit Lexi. C'est trop peu à mon goût. Voilà, tu disais qu'il tournait autour de Slimani. Slimani, on l'a vu, mais pas forcément grâce à Howard. Donc voilà, je mettrais un 5. Yaman, je vois que ton micro est ouvert. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur Aouar ou est-ce que Non, simplement. c'est juste un oubli. Après, ouais, au rayon positif, il y a quand même sa percée côté gauche dont j'ai entendu parler, que je n'ai pas vu malheureusement. Euh, ouais, c'est ça. C'est juste ça que je voulais rajouter.
On va passer à Karl Toko Ekambi, buteur. Ce soir, très beau but, on a parlé en tout début de ce space. Du coup, je vais demander à Hugo, tiens, d'attaquer sur la note de Karl Toko Ekambi pour lui. Bah écoute, je vais mettre un 6. Son but lance quand même le match. Après, il n'a pas été non plus étincelant, mais il a quand même provoqué quelques fautes. Dans son couloir, il a été plutôt positif, mais sans plus, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Donc, on va aller sur un 6. Yaman. Euh, ouais, bon, pour l'ensemble du match, j'aurais mis un 6, mais pour le contexte et pour le fait, pour le très joli but, pour l'ouverture du score, pour tout ça, je vais plutôt mettre un 7. Voilà, c'est encourageant pour la suite. Alexis. Ben, je vois que Yaman a mis un 7, donc je vais être complètement décomplexé et m'engouffrer dans la brèche. Je vais mettre la même chose. Le but est magnifique. Il débloque le match. Après la deuxième période, il y a quand même une baisse de régime. En première période, je le voyais pas perdre la balle. Je le voyais dribbler, faire mal à la défense. En deuxième, c'était un peu moins le cas. Mais bon, voilà, son but fait le match. Et il y a toujours ce petit truc que j'ai dit en début de Space qui me gêne dans sa capacité qu'on avait vu sous Garcia, par exemple, ou même à l'échelle de sa carrière, à se créer des occasions très franches, de très bonne qualité, et qu'on voit pas trop depuis le début de saison. C'est pas un truc qui progresse, c'est pas un truc qui est très régulier. Donc, à voir, peut-être reprendre un peu le système du côté de Bosch, trouver une autre formule, peut-être que ça va revenir et que c'est ponctuel, mais en tout cas, je suis un petit peu inquiet à ce niveau-là pour lui. Mais ce soir, 7, pour le plaisir de pouvoir lui mettre 7. Voilà. Dylan, je vois que ton micro est ouvert. Est-ce que tu as envie de donner ta note pour Karl Toko Ekambi? Ouais, moi je vais lui mettre 7. Je trouve que c'est une note gentille, mais pour l'ouverture du score et le fait d'avoir lancé l'équipe parfaitement avec ce très joli but. Et pour rebondir sur ce que disait Lexi, on le voit un peu moins se créer des occasions, mais on le voit aussi un peu moins rentrer dans la surface, un peu moins. Je pense que c'est peut-être des consignes de la part de Peter Bosz de rester un peu plus excentré, de moins marcher sur le territoire de l'attaquant de pointe, soit Slimani ou Dembélé. Donc je pense que c'est une relation de cause à effet, mais voilà, je mettrais 7 pour son ouverture du score. Et Je suis d'accord. sinon, sans l'ouverture du score, je lui mettrais un 6 parce que voilà, en deuxième mi-temps, il y avait des espaces énormes dans la défense des Rangers et on n'a pas eu ce joueur capable de faire ses courses et d'appuyer sur les côtés notamment. Alors, Je suis d'accord. Alexis, juste avant que tu Ouais, prennes la parole, pardon, je vais vas-y. juste, parce qu'il y a les notes de l'équipe qui sont tombées, alors je vais vous les transmettre en live. Du coup, l'équipe a mis 7 à Lopez, 7 à Gusto, 4 à Boateng, 6 à Denayer, 6 à Emerson, 5 à Cacré et Guimaraes, 6 à Paqueta, 6 à Awar, 7 à Karl Toko Ekambi et 5 à Slivani. Et il a mis un 6 à Peter Bosz. Voilà pour les notes de l'équipe. Alexis, je t'en prie. Ouais, bon, le 5 pour Guimarães, c'est la petite blagounette du jour, mais je trouve que ce que dit Dylan est intéressant, dans le sens où on l'a déjà vu cette saison où Toko Ekambi est un joueur très intelligent tactiquement, pas juste pour se créer des occasions, mais il a un très bon sens de comment libérer ses partenaires, comment créer l'espace, comment l'attaquer. Il y a peut-être une consigne justement de le garder un peu excentré pour avoir plus de place dans la surface pour, par exemple, Dembélé. Après, je trouve que c'est quand même peut-être un peu dommage de se priver d'un joueur qui a son talent justement pour se créer les occasions, pour marquer, pour suivre les ballons. Ça peut valoir la peine de penser peut-être une animation un petit peu différente avec peut-être Emerson plus responsable du couloir et à la limite Dubois un peu plus bas pour relancer. Je sais pas, hein, je suis pas, j'ai pas de diplôme d'entraîneur, mais je me dis peut-être c'est un peu dommage pour lui et pour l'équipe de se priver de ses stats qu'il est capable de mettre saison après saison. Mais voilà, comme dit Dylan, il y a une partie qui est sûrement liée au coach et qui est liée à débloquer l'équipe de manière générale. Mais bon, on peut encore marquer plus de buts que ce qu'on a déjà mis cette saison. Donc ça peut passer par lui et s'adapter à son profil et ses qualités. Surtout que, juste pour revenir sur Toko Ekambi, et peut-être ce que lui demande Bose, c'est que auparavant, ce que faisait Bose, notamment au Bayern Leverkusen, c'est qu'il y avait les ailiers rentraient beaucoup aussi, donc c'est pas forcément cohérent avec ce que faisait Bose. Donc je sais pas, c'est peut-être une question à se poser. Bah, on voit avec Emerson qu'il y a quand même une volonté d'avoir un des latéraux qui est quand même un peu plus bas pour stabiliser, avoir plus une base 4-5 joueurs selon la situation pour quand même garder une forme de structure.
Je pense pas que ce soit particulièrement prudent, c'est normal, quoi. Après, c'est dommage parce que du coup, effectivement, ça oblige Toko à jouer un peu plus le long de la ligne, alors que c'est pas forcément là où on Mais exploite son potentiel à à fond. peut-être venir dans un second temps, hein. Souvent, les coachs travaillent l'aspect défensif d'abord aussi. Donc, peut-être qu'il Oui, va après, assurer une bonne c'est base défensive et après développer différentes phases offensives selon l'adversaire aussi. Après, c'est un peu. En fait, ce qui est un peu difficile, c'est que par exemple, quand tu as Gusto ou même ce qu'a montré Dubois depuis le début de saison, qui sont intéressants quand ils vont vers l'avant, c'est peut-être un peu dur d'avoir les deux latéraux qui vont se projeter comme ça et qui te laissent avec tes deux centraux et tes deux 8, dont l'un est Cacré qui presse un peu comme un dératé. Donc tu finis vite à 3 en transition. C'est peut-être aussi une volonté liée aux joueurs qu'on a, en fait, de se dire, bon, bah, Toko fera un peu les frais dans la surface, mais il nous offre aussi cette assise. Il nous débloque quand même certaines actions avec sa bonne son intelligence et sa bonne gestion des espaces. Donc, à voir comment ça évolue, mais je pense qu'il y a peut-être une réflexion à mener pour Bosch quand même. Il y a peut-être la place. Après, on verra peut-être pas. Hein, mais... Yaman, est-ce que tu peux me confirmer quelles sont les personnes qui n'ont pas encore donné leur note sur KTE? Je crois qu'il y a Olimas et moi, et j'ai un doute. Effectivement. Bah, ça tombe bien, parce que Olimas a mis 7 à KTE, et moi je vais lui mettre 6. Parce que certes, il met un très beau but, et je suis très content qu'il mette des buts comme ça. J'espère que qu'il va garder cette confiance pour les matchs qui suivent. Je trouvais qu'il faisait une bonne première période, je l'ai trouvé un peu éteint en seconde. Alors je pense qu'il a payé les efforts qu'il a fait, hein, parce qu'il a beaucoup couru, il a beaucoup participé. Mais voilà, c'est pour ça, je n'ai pas trouvé non plus que c'était un match transcendant, mais j'ai bien aimé quand même son match avec KTE. Je suis le premier à être très critique sur ce qu'il peut faire, et là j'ai trouvé que c'était bien, ça allait. Donc voilà, je lui mets 6, proche du 7, mais je reste à 6. On va terminer les joueurs de champ avec Islam Slimani. On va pas noter les remplaçants qui n'ont pas spécialement eu un impact à la rigueur. Diomande on aurait pu, mais bon, on va se garder ça. Du coup, Islam Slimani, bah, je vais attaquer. Olimas a mis 6. Moi, je vais mettre 5 à Slimani parce qu'il a eu un rôle extrêmement ingrat de jouer dos au but, de conservation du ballon. Il a été plutôt pas mal, mais après, voilà, j'ai trouvé qu'il n'avait pas spécialement eu d'impact offensif. Alors, on lui demande quand même d'avoir un peu ça. Il n'est pas censé être que dos au but, il est quand même censé apporter. Le but du 2-0, il doit casser la cage et il a de la chance que voilà, les Rangers se chient un peu dessus en défense. Donc voilà, alors c'est un match de reprise entre guillemets pour lui, puisqu'il avait très peu de temps de jeu. Il n'a pas ménagé ses efforts, mais on n'est pas surpris. En conservation de balles, en première période, ça a été. En deuxième période, il était cramé, donc il a perdu beaucoup de ballons. Donc c'est pour ça que je vais mettre 5, mais c'est pas un 5 méchant, c'est plus un 5 encourageant, en me disant qu'avec du rythme, je pense que Slimani pourrait apporter beaucoup plus, et je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Alors il faudra qu'il passe devant Dembélé, et je ne sais pas quand va revenir Moussa, je pense qu'il ne sera pas là pour dimanche, et je ne suis pas sûr pour mercredi prochain, on verra. Mais voilà, Slimani, je lui mets 5, et du coup, bah, je vais demander à Hugo ce qu'il en pense. Ben, je pense à peu près comme toi. Je ne vais pas répéter non plus. Je vais mettre un 5 aussi également. Il a certes son apport offensif où il fait des déviations, etc. Mais au niveau du jeu, oui, ça se voit qu'il n'a pas joué depuis longtemps et qu'il n'a pas de rythme. Donc forcément, son impact ben, est des fois là, des fois pas là. Donc voilà. Mais après, il fait les efforts pour aller chercher des ballons. Donc 5 d'encouragement aussi également. Yaman. Bah, justement, le fait qu'il fasse des efforts, ça pouvait être positif s'il y avait un autre joueur qui reste dans la surface. Mais là, vu à quel point il fait des efforts pour essayer de chercher des ballons dans la zone d'Oussemawar ou de Cacré ou de Paqueta ou de Guimarães, à force de faire ça, ça disperse un petit peu notre dispositif tactique. On regarde sa heatmap, elle est bizarre, elle a aucun sens. Il touche énormément de ballons, mais très loin de la zone où on attend. Là où il doit occuper les défenseurs, là où il doit créer des espaces, là où il doit attaquer les espaces, bah, il est pas là parce qu'il est descendu toucher des ballons. Ce qui fait qu'il touche beaucoup de ballons, mais pas à l'endroit où on l'attend. À part ça, on n'a pas vu dans son jeu aérien. Voilà, il a eu qu'un seul ballon aérien à négocier. On l'a vu faire des tacles bizarres, voilà, notamment celui sur son carton jaune. L'occasion où il doit arracher la cage, ça finit en CSC très chanceux. J'ai pas du tout aimé, franchement, j'ai pas aimé son match. J'aime beaucoup ses intentions. Ça, on peut absolument pas lui reprocher ça.
Mais le match, le produit final, je suis pas du tout convaincu par ce match. Pour moi, ça sera un 4. Lexi, t'en penses quoi? Ouais, bah, je trouve que le running gag, enfin, ça devient un running gag, le Slimani, s'il a du rythme, parce que ça fait quand même 1 an et demi qu'il est chez nous et qu'on dit, ah, Slimani, s'il avait un peu de rythme, je pense qu'objectivement, voilà, on voit son âge, on voit le temps de jeu qu'on a prévu de lui donner à chaque saison. Le rythme, ce sera ça, quoi, plus ou moins, hein. On a l'impression que c'est un peu un joueur qui lutte contre le temps. Il a une façon de courir, d'accélérer, etc. On voit qu'il est quand même à un niveau d'athlétisme en dessous de la moyenne. Après, j'ai trouvé qu'il, par rapport à d'autres matchs, il était assez précis euh, dans sa façon de remiser. J'ai pas vu de passe vraiment où des fois on se dit mais à quoi il réfléchit quand il fait ça ou pourquoi cette passe elle est si molle. J'ai pas trop vu ça, donc j'étais plutôt content. Après effectivement il a pas trop pesé sur la défense, mais bah mine de rien à la fin du match, comme assez souvent, il arrive à se créer une occasion, deux occasions assez dangereuses. Et bon, il la négocie pas très bien, mais ça finit but quand même. Ouais, je trouve un peu dur de mettre un 4, sachant qu'en plus c'était une option par défaut sur le terrain. Donc j'étais parti sur un 6. Je vais peut-être me montrer influençable et rester sur un 5, mais il n'y a pas tout acheté quoi dans ce match. On va terminer avec Dylan et t'en profiteras, Dylan, puisque tu nous as prévenu de partir après cette note. Tu donneras aussi ta note de Peter Bosch, tu feras un 2 en un puisqu'on terminera nous par la note sur Peter Bosch et puis on conclura tranquillement le space après. Donc Dylan, je t'en prie. Sur Slimani, je lui mettrais un 5. Ouais, effectivement, hein, comme à chaque fois, beaucoup de débauche d'énergie de sa part. Il triche pas, comme l'a dit Yaman. Maintenant, le boulot qu'il a fait, les joueurs de côté ne l'ont pas forcément exploité, notamment Toko Ekambi, parce que ce qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Lexi, c'est que Toko Ekambi, il a peut-être manqué un peu de profondeur sur ce match, de présence dans la surface. Et c'est peut-être aussi pour ça que le travail qu'a fait Slimani, on ne s'en rend pas forcément compte. Alors, bien sûr, on notera forcément les attaquants sur leur rendement offensif et ouais, il est insuffisant pour Slimani ce soir, donc c'est pour ça que je vais lui mettre un 5. Et concernant Peter Bose, moi je vais lui mettre un 7 parce que par rapport au choix qu'il a eu à faire, je trouve il a très bien abordé le match. Il a très bien aussi appréhendé cette équipe de Glasgow avec une équipe de l'OL qui a parfaitement géré, qui a un peu attendu les Glasgow et qui jouait presque en contre, hein. En première mi-temps, on jouait très très bas, je trouve. J'ai même eu un peu peur à un moment donné, je trouvais qu'on jouait un peu trop bas. Mais au final, c'était plutôt payant puisque c'est comme ça qu'est arrivé le but de Toko Ekambi. Et puis par derrière, le bloc est un peu remonté pour un peu, voilà, comment on pourrait dire, que j'ai pas le mot en tête, mais avoir un peu moins de danger, voilà, c'est pas français, mais avoir un peu moins de danger sur le but de Lopez. Donc je trouve qu'il a plutôt bien géré tout ça avec des temps forts, des temps faibles, etc. Donc voilà, je lui mettrai un 7 pour l'ensemble de son œuvre ce soir. C'est un match plutôt bien abordé de sa part. Merci, merci de tes notes en tout cas, Dylan. Merci De rien. d'être passé en tout cas, parce une À la très bonne prochaine. soirée. Je vais aller À la coucher les prochaine. enfants maintenant. Eh ben, Salut. écoute, salut à toi, merci d'être passé. Du coup, on va terminer nous de notre côté sur les notes de Peter Bosch et je vais demander à- à l'homme le plus dur de France, qui est Alexis. Sauf si Yaman veut attaquer avant, je vois qu'il a enlevé son micro. Yaman, Bah non, j'ai enlevé mon micro à la base parce que ça buguait un petit peu. Hum, Bah, si vous voulez faire ma note, moi ce sera un 7 pour moi aussi. Je trouve l'approche tactique, elle était bonne. On a gagné, on n'a pas encaissé de but. Le collectif a compensé les faiblesses individuelles. On arrive à marquer des buts, certes. Enfin, le premier, c'était sur une action individuelle. Mais le deuxième but, c'est sur une action collective où tout le monde est en place là où il doit être. À mon avis, c'est un bon match. Voilà, on peut se féliciter de ce qui a été fait et mettre un 7. écoute. Lexi, que je voulais te lancer avant, mais Yaman a pris les devants, donc je t'en prie, Alexis. Ouais, j'ai trouvé intéressant quand même la façon dont a été abordé le match par les deux équipes. J'ai trouvé bah, pour l'OL qu'on était quand même relativement passif par rapport à ce que fait Bosch depuis le début de sa carrière. On a quand même pas mal attendu avec ce 4-4-2 pour gêner les latéraux. Et puis du côté des Rangers,
Alors après, j'ai moins regardé que l'OL, bien sûr, mais quand j'avais regardé par exemple le match contre Leverkusen pour m'imprégner un peu, je me suis dit qu'ils avaient peut-être l'opportunité d'avoir d'autres options à activer, notamment à d'autres milieux de terrain, et ils ont pas non plus été en réussite à ce niveau-là. Donc, je pense que Bosch a fait un bon taf défensif, qui a réussi à négocier un peu toutes les formes de danger qu'il pouvait y avoir sur les côtés et dans le cœur du jeu pour les Rangers. Après, dans l'animation offensive, je l'ai déjà dit, mais j'ai un petit peu du mal depuis le début de saison. On fait des très belles actions par moment, mais je trouve que voilà, la qualité des actions qu'on met en place, la quantité des actions qu'on se crée, c'est encore un peu limite pour les ambitions qu'on veut avoir. C'est un peu limite par rapport à ce que montrent d'autres équipes. Et je pense que, bah, par exemple, le fait que Toko Ekambi trouve pas régulièrement sa chance, c'est peut-être là où se trouve le potentiel pour un peu débloquer plus ça outre mesure. Donc voilà, j'aurais bien aimé mettre 7, mais j'aimerais quand même mettre cette petite mention sur l'animation offensive qui est quand même un peu rigide enfin, régulièrement pour nous, malgré les belles combinaisons qu'on peut avoir et les joueurs de classe. Donc voilà, je vais mettre 6 avec cette mention pour une progression future. Hugo, pour toi. Ça sera un 7. Composition logique vu la forme et les blessures des uns et des autres. Une première mi-temps un peu compliquée. On n'a pas trop vu les principes de jeu dans les 20 premières minutes. Donc, on s'est exposé à pas mal de dangers pendant cette première mi-temps-là, mais après, le match a été plutôt bien géré. Deuxième mi-temps, beaucoup plus convaincante, avec des choix, enfin, de changements qui étaient tout à fait logiques. On n'a pas pris de but. Oui, l'animation offensive laisse un peu à désirer, mais quand même, on marque de buts, on n'en prend pas. Donc, un 7, ça paraît logique. Bah, écoutez, je vais rajouter un 7. Je trouve que la composition était bien sentie. Après, il y a toujours des moyens de perfectionner. Et heureusement qu'il y ait du travail. Ça aurait été quand même incroyable qu'il débarque et qu'il change tous nos problèmes en 3 semaines. Mais on sent qu'il y a du mieux. On sent que l'équipe commence à bien se trouver, que c'est en progression. Donc ça fait plaisir à voir. Maintenant, il faut espérer que ça continue sur cette bonne lancée et que pourquoi pas réussir un bon match dimanche contre le PSG. Mais voilà, je lui mets un 7. Je suis plutôt content de ce qu'il fait. Il a su travailler aussi sur lui-même. Il a su remodeler un petit peu ses attentes et les faire petit à petit plutôt que de tout balancer comme au début de saison, c'est-à-dire avec le full pressing, etc. Il a vu qu'il fallait avoir un peu de travail, donc il a su s'adapter, et adapter lui-même son discours et ses envies pour ajuster ce qu'il a envie de faire. Donc ça prend un peu de temps, c'est pas encore parfait, mais ça fait une nouvelle victoire, un clean sheet. Il y a des bons choix, il essaie de mettre bien tout le monde comme il faut. Donc j'ai envie d'être positif aux côtés de Peter Bosch. Sur ce, Yaman, je t'en prie. Oui, donc tu as envie d'être bienveillant, donc pour toi c'est un 7 et Olimas? Mais Olimas n'a pas noté, sinon je l'aurais dit, mais malheureusement, il n'a noté que le 11. Est-ce que tu es sûr de Donc, ça? oui, ou alors j'ai loupé son message en message privé, mais en tout cas, Ah, effectivement, je vois pas de note de boss. eh oui, ce bon vieux Olimas, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Écoutez, il n'aura pas noté, il était trop occupé à regarder les rails de train, bien sûr. En tout cas, nous, on va se laisser là-dessus. Merci d'être venu, de nous avoir écoutés pour ce space. N'hésitez pas à suivre Inside Gone sur Twitter pour savoir justement quand on fera les prochains space et surtout quand il y aura le prochain Gonecast, puisqu'on a rattaqué cette saison avec un invité de choc, puisqu'on a eu Grégory Coupet ce lundi dans l'émission. Le replay est à retrouver sur la chaîne YouTube d'Inside Gones et puis sur toutes les plateformes qu'il faut. N'hésitez pas à suivre le Twitter, c'est là où on balance nos infos. Ce Gone Space, pardon, sera en replay si jamais vous avez envie de le réécouter demain. On espère que pour ce dimanche, l'Olympique Lyonnais fera un bon match. On sait très bien qu'on n'est pas favori, mais après, on a déjà vu l'Olympique Lyonnais capable de tout contre Paris, donc pourquoi pas. Messieurs, si jamais vous avez envie de rajouter quelque chose, c'est maintenant ou on se tait à jamais. Oula. Bah, je vais juste rajouter que oui, effectivement, le space il sera disponible demain dans la journée et on mettra aussi le visuel des notes tout juste après l'émission pour que vous puissiez savoir la moyenne de chaque joueur qu'on a noté aussi également.
Et pour profiter aussi pour annoncer qu'il y aura bien un space après le match PSG-OL normalement. Voilà. Vous avez vu, on fait des annonces en direct, donc n'hésitez pas à suivre Inside Gone sur Twitter, comme ça vous aurez toutes les infos sur les horaires. Les notes qui ont été prises par Monsieur Yaman, merci d'avoir récupéré toutes les notes de tout le monde et qui va nous faire un très joli tableau de stats derrière. Avec plaisir, mon bon Loïs. Et puis, je vais en profiter aussi pour remercier Lexi d'être passé, lui qui n'aurait peut-être pas dû passer au départ et qui finalement a trouvé du temps pour discuter. Donc, merci d'être passé, Lexi. Ah bah merci, c'est tout naturel, hein. Un but de Toko Ekambi, j'étais obligé là. C'était le cheat code pour le faire déplacer. Donc, Il en tout était cas, annoncé en plus. c'est Il vrai. était annoncé dans le Guncast. Donc, en tout cas, on se retrouve, comme l'a dit Hugo, normalement dimanche soir après PSGOL pour un nouveau space. Passez une bonne fin de semaine en tout cas. Et puis, profitez bien de cette victoire de Lyon contre les Rangers. Bonne soirée, bonne nuit à tous et à la prochaine. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.